Aujourd'hui, on vous présente l'étape 3 de la traversée des Pyrénées par la Team Line Peak. On part de Font-Romeu, où est-ce qu'on s'est arrêté la veille, et on va jusqu'à Andorre-la-Vieille, coincé entre l'Espagne et la France. L'étape fait environ 92 km et pour la première fois de tout ce périple, on va monter plus de 2000 mètres de dénivelé positif. C'est là que commencent les vraies hostilités. Troisième jour, 3 difficultés. On commence par la descente de Font-Romeu jusqu'à Ur pour atteindre la vallée de la Carole, soit environ 15 km pour s'échauffer et profiter des premières lueurs du jour. C'est là la première difficulté de la journée. Ce sera relativement plat, mais si on a du vent de face, ça risque déjà de bien nous entamer. La vallée de la Carole nous emmènera jusqu'au pied du col de Puymorens. Le col de Puymorens, c'est environ 15 km à 4% de moyenne, donc un col très roulant qui permettra de se mettre correctement en jambes avant d'attaquer la suite des hostilités. Le col de Puymorens est classé en deuxième catégorie. On enchaînera avec une courte descente qui nous emmènera au port d'Envalira, ou pas de la case pour les connaisseurs. Ce sera le deuxième col au menu de la journée et le plus haut col routier des Pyrénées. Le port d'Envalira est lui en première catégorie. Le pas de la case, ça rigole pas. Ça rigole pas parce que ça monte très très haut. Ça monte jusqu'à 2400 mètres d'altitude et là, il risque de faire froid mais d'avoir une vue superbe sur toute la chaîne des Pyrénées. C'est environ 10 km d'ascension à plus de 5,5% de moyenne. Pendant l'ascension, il y aura quelque chose d'assez drôle. En effet, on va devoir montrer nos passeports parce qu'on traverse la frontière. Nous passons de France à la principauté d'Andorre. Après ce gros morceau, nous aurons une longue descente de 25 km où là, il s'agira de sortir la veste, les manchettes et tout ce qu'il faut pour rester au chaud. Il faut à tout prix qu'on évite le coup de froid. Et comme on est sur la troisième étape, on s'offre un troisième col au menu. Le col de Béchalis, ou Béchalis pour les connaisseurs. Le col sera plus court, environ 8 km d'ascension, mais beaucoup plus raide aussi. 8,6% de moyenne avec de gros pourcentages. 11, 12, voire 13% à certains moments. Arrivé en haut, on profitera de la vue, on prendra notre souffle et ensuite nous descendrons direction Andorre-la-Vieille, capitale de la principauté d'Andorre. Et arrivé de la troisième étape. Petite info, Andorre-la-Vieille, c'est la capitale la plus haute d'Europe et la 5e plus haute capitale du monde. Passer par Andorre, c'est un incontournable dans les Pyrénées, tant pour son côté historique, écologique et sportif. En effet, la création de la ville date de l'époque de Charlemagne. Andorre-la-Vieille et la principauté font de gros efforts énergétiques très innovants d'un point de vue écologique pour préserver notre belle planète et ses environnements. De grands athlètes y vivent et s'y entraînent. On peut notamment penser à Yann Frodeno, multiple champion du monde de triathlon longue distance. Andorre est aussi très prisé par la Vuelta et le Tour de France. En résumé, l'étape 3, ce sera une étape 100% réellement plate, qu'il faudra bien gérer niveau température, car les montées sont très exposées au soleil et donc à la chaleur, mais les longues descentes sont propices aux coups de froid. Le soir, un des seuls transits pour passer la frontière à nouveau et revenir en France.